Les 7 demeures de la croissance spirituelle, selon sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix. Préface, témoignage. Je ne sais plus combien de fois j'ai lu le petit bijou que vous tenez entre vos mains. Au moment où ma vie de foi battait de l'aile, c'est à lui que je me suis agrippée de toutes mes forces, comme à une bouée de sauvetage. C'était en 2011. Je ne voyais plus aussi peu la lumière du Christ, cet amour si grand et surabondant. J'étais une nouvelle convertie depuis 10 ans. J'étais enflammée et je voulais crier à toute la terre, surtout à ceux et celles qui ne voulaient rien entendre, ce que l'amour de Dieu avait fait dans ma vie, et ce qu'il fallait faire pour changer sa vie, et ce qui était mal aux yeux de Dieu, et ce qui n'avait pas de bon sens dans notre monde. Et patati et patata. J'avais le feu, oui, mais pas nécessairement à la bonne place. Je passais le plus clair de mon temps à dénoncer le mal, plutôt qu'à vivre et à annoncer l'amour infini du Père, la tendre humilité du Fils et la joie profonde de l'Esprit Saint. Un jour, j'ai décidé de tout arrêter, j'ai tout quitté. L'écriture, les entrevues, les témoignages, les conférences, les réunions, etc. Je suis restée à la maison, à pétrir mon pain et à me consacrer entièrement à ma famille et au silence. Je voulais me rapprocher du Seigneur, le connaître davantage, me laisser instruire par lui. Telles étaient mes ambitions. Comme vous le savez peut-être, il n'y a qu'une seule façon d'entrer en relation intime avec Dieu. C'est de prier. Mon problème, c'était que je ne savais pas comment. Je désirais trouver une technique précise qui ferait en sorte que je puisse vraiment croître spirituellement. J'ai commencé à faire mes recherches et j'ai découvert qu'avec ces 2000 ans d'histoire, l'Église était très riche en écoles de prière. Cela me submergeait. J'étais quelque peu découragée. C'est à ce moment-là que je suis tombée sur ce petit bijou, les 7 demeures de la croissance spirituelle. J'avais reçu quelques années plus tôt le livre du père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, ce carme spécialiste de sainte Thérèse d'Avila, intitulé « Je veux voir Dieu », lequel étudiait en plus de 1000 pages le livre des demeures ou châteaux intérieurs de la sainte. Mais je m'arrachais les cheveux de la tête à tenter d'y comprendre quelque chose. J'étais nouvelle dans la foi. Nous avions 6 enfants. Il fallait y aller doucement et surtout concrètement. J'étais à la maison temps plein, je n'arrêtais pas du matin au soir, même la nuit. Je n'avais pas le temps de lire de la théologie, ni de m'inscrire à des cours ou encore à des retraites. Avec des bébés, j'arrivais à peine à vivre la messe dominicale. J'avais tellement besoin de la présence du Seigneur. J'étais assoiffée comme cette terre dont parle le psaume 143. Le livre de Marcel Laflamme arrivait à point. Il était parfait pour moi. Il ne coûtait pas cher. Il ne faisait pas 100 pages et il allait droit au but. C'était un guide pratique de prière extraordinaire. Ce livre m'a permis de traverser un très grand désert spirituel. Le silence pour une fille comme moi, c'était presque la mort. J'avais tant de choses à dire, à écrire, à partager. Et là, j'avais décidé de rester en silence, seule avec mon Seigneur. Oui, c'est vrai, j'allais mourir à quelque chose. À moi-même. Quand les bébés faisaient la sieste, j'allais au coin de prière, j'allumais une petite bougie, je m'agenouillais, je faisais mon signe de croix, je prenais le livre et je lisais 5 pages. C'est de cette façon que j'ai commencé à vivre l'oraison. Sous forme de leçons, 10 en tout, j'apprenais tout ce à quoi mon âme aspirait, les fondements de la croissance spirituelle, l'amour de Dieu, l'oraison et l'ascèse dans les différentes demeures, puis l'apostolat selon notre vocation propre et selon notre degré de croissance. Au début, j'arrivais à faire oraison pendant 5 minutes, puis en suivant les bons conseils de l'auteur, j'arrivais à en faire 20, puis 1 heure, puis 2 fois 1 heure. Cette histoire d'amour entre moi et mon Seigneur a duré 2 belles longues années. Le Seigneur m'attendait dans le silence de mon cœur, de ma tête, de mon intelligence et de tous mes sens. Il m'attendait dans ce livre qui fut pour moi une véritable bouée de sauvetage, certes, mais aussi et surtout une révélation. Car sans le savoir,
le Seigneur était en train de former mon âme à recevoir toutes ces grâces qu'il avait conservées pour moi, afin que je devienne la missionnaire qu'il avait espérée de toute éternité. J'allais enfin redevenir cette fille qu'il avait créée dès le début du monde. Aujourd'hui, le Seigneur m'attend encore pour me convertir davantage. Je sais maintenant avec la plus grande des certitudes que je peux me laisser entraîner en toute confiance dans sa volonté divine. Le Seigneur me veut tout à lui, et c'est toujours pour plus d'amour, plus de joie et plus de vie. En lisant ce livre, en le relisant et en le méditant, je prie pour que le Seigneur de gloire vous emporte, vous aussi, dans son amour. Brigitte Bédard, en la fête de Sainte Brigitte de Kildare, 1er février 2019. Préambule. Vie de Sainte Thérèse d'Avila, 1515-1582. Fête le 15 octobre. Au tout début, nous voulons présenter succinctement au lecteur la vie de Sainte Thérèse d'Avila, ainsi que 2 ouvrages fondamentaux, le Livre des Demeures et Je veux voir Dieu. Sainte Thérèse naquit en Espagne, de parents nobles et chrétiens. Dès l'âge le plus tendre, un fait révéla ce qu'elle devait être un jour. Parmi ses frères, il y en avait un qu'elle aimait plus que les autres. Ils se réunissaient pour lire ensemble la vie des saints. « Quoi ?» lui dit-elle. « Les martyrs verront Dieu toujours, toujours. Allons, mon frère, chez les cruels morts, et soyons martyrs aussi, nous, pour aller au ciel. » Et joignant les actes aux paroles, elle emmenait son petit frère Rodrigue. Ils avaient fait une demi-lieue quand on les ramena au foyer paternel. Elle avait dès lors une grande dévotion à la Sainte Vierge. Chaque jour, elle récitait le rosaire. Ayant perdu sa mère à l'âge de 12 ans, elle alla se jeter en pleurs au pied d'une statue de Marie, et la supplia de l'accepter pour sa fille, promettant de la regarder toujours comme sa mère. Cependant, sa ferveur eut un moment d'arrêt. De vaines lectures. La société d'une jeune parente mondaine refroidirent son âme sans toutefois que le péché mortel la ternît jamais. Mais ce relâchement fut court et, une vive lumière divine inondant son âme, elle résolut de quitter le monde. Elle en éprouva un grand déchirement de cœur. Mais Dieu, pour l'encourager, lui montra un jour la place qu'elle eût occupée en enfer si elle s'était attachée au monde. Dieu, voulant faire de Thérèse le type le plus accompli peut-être de l'union d'une âme avec l'époux céleste, employa 20 ans à la purifier par toutes sortes d'épreuves terribles, maladie, sécheresse spirituelle, incapacité dans l'oraison. Jésus-Christ, qui ne voulait pas la moindre tâche en elle, ne lui laissait aucun repos, et exigeait d'elle le sacrifice même de certaines amitiés très innocentes. « Désormais, lui dit-il, à la fin de cette période d'expiation, je ne veux plus que tu converses avec les hommes. » À ces mots, elle se sentit tout à coup établie en Dieu de manière à ne plus avoir d'autre volonté, d'autre goût, d'autre amour que ceux de Dieu même, et à ne plus aimer aucune créature que pour Dieu, comme Dieu, et selon Dieu. Elle devint la réformatrice de l'ordre du Carmel, et travailla tant au salut des âmes que d'après une révélation, elle convertit plus d'âmes dans la retraite de son couvent que saint François-Xavier dans ses missions. Un séraphin vint un jour la percer du dard enflammé de l'amour divin. Jésus la prit pour épouse. Ses révélations, ses écrits, ses miracles, ses œuvres, ses vertus, tout est à la même hauteur sublime. Le livre des demeures. Le château intérieur ou le livre des demeures est le chef-d'œuvre de Thérèse d'Avila. Il est l'un des ouvrages les plus importants de la spiritualité et de l'expérience mystique de l'Occident. La carmélite Thérèse de Jésus, future sainte Thérèse d'Avila, rédige entre le 2 juillet et le 29 novembre 1577 cet ouvrage mystique initialement intitulé Las Moradas, signifiant les demeures. Il sera finalement publié sous le titre Castillo Interior, le château intérieur. L'image du château renvoie à l'âme qui doit passer par des stades successifs pour atteindre la perfection. Ces stades correspondent aux 7 demeures du château, dans lesquelles l'âme se perfectionne graduellement avant d'atteindre l'ultime où se trouve Dieu.
et où se scelle l'union divine. L'oraison de recueillement avec la considération de la personne à qui l'on s'adresse, l'ascèse, la prière et la méditation sont les portes d'entrée du château qui permettent d'accéder à l'extase du pur amour, au mariage spirituel, à l'union divine. Cet ouvrage est publié et traduit quelques années après la mort de son auteur. Régulièrement réédité et retraduit durant les siècles qui suivent, il est toujours réédité de nos jours. Il est même présent chez plusieurs maisons d'édition. Lors du procès canonique qui amènera l'Église à proclamer Thérèse d'Avila docteur de l'Église, il est déclaré que cette œuvre est la plus importante de ses œuvres et même de toute la mystique chrétienne. Si le château est découpé en 7 demeures, chacune d'elles est composée d'une multitude de demeures. Ma première vocation, faire fleurir le meilleur de moi-même en lien avec mon identité divine. Le livre « Je veux voir Dieu ». Je veux voir Dieu est un ouvrage de théologie mystique écrit par le père Carme Marie-Eugène de l'Enfant Jésus en 1947. Initialement édité en 2 tomes, l'ouvrage est réédité en 1957 en un seul volume, rassemblant les 2 tomes. Cet ouvrage présente une synthèse des grands maîtres spirituels du Carmel, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse de Lisieux. Le plan de l'ouvrage suit le cheminement spirituel proposé par Thérèse d'Avila dans son livre « Le château intérieur ». L'ouvrage, enrichi de la propre expérience de l'auteur, se veut facile à lire et accessible à tous. L'ouvrage réédité régulièrement et vendu à plus de 100 000 exemplaires dans le monde est également traduit en plusieurs langues. Le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus a été béatifié en 2016 par le pape François. Introduction. Enjeu. Faire connaître et actualiser l'action merveilleuse de Dieu amour dans les âmes. But des leçons. Réaliser l'union intime avec la Trinité sainte qui réside au centre de son âme afin d'atteindre sa plénitude d'être. Le grand rêve de Dieu, c'est que l'âme revienne à la beauté première qu'elle avait au moment où elle est sortie des mains de son Créateur. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48, en obéissant à ses lois et en nous laissant aimer en intimité avec lui, de sorte que nous soyons transformés à sa ressemblance. Des chrétiens en général, il en pleut. Tant de chrétiens laissent végéter la grâce de leur baptême. Ils plafonnent et tournent en rond faute d'éclairage sur la voie de croissance spirituelle. Dieu a soif d'âmes d'élite à qui il peut se donner davantage pour former son corps mystique saint, généreux et puissant. La croissance spirituelle est celle de l'âme, du développement progressif de la vie divine d'amour en elle, de l'union avec la source de son être, le lieu de la révélation ultime de son identité comme enfant de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour retomber dans la crainte. Nous avons reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait s'écrier « Abba, Père ». Romains chapitre 8, 13 à 15. Plus précisément, former, accompagner et répondre à la quête de perfectionnement spirituel des apprentis enfants de Dieu. Comprendre tout ce que comporte une vie intérieure cohérente et bien articulée autour de la rencontre d'amour avec la Sainte Trinité présente et active en nous, afin 1. D'acquérir la vraie vie remplie de Dieu, sainteté, perfectionnement, plénitude, 2. Et de porter et de partager cette vie d'amour dans notre monde affamé, 3. Pour bâtir son royaume, le Christ total dans son corps mystique pour sa gloire. Se laisser aimer et acquérir la vraie vie remplie de Dieu. L'homme nouveau aux 3 caractéristiques via 1. Le triomphe de la purification permettant d'acquérir la liberté des enfants de Dieu. 2. Le triomphe de l'union avec le divin pour devenir un être d'amour à sa ressemblance. 3. Le triomphe dans l'agir, connecté au sien qui mène à l'enfant du divin vouloir. Moyen. Nous mettons souvent obstacle à l'action divine par un manque de volonté, un manque de lumière ou un manque de guide spirituel.
Acceptes-tu d'avancer vers la perfection de l'amour? Si oui, il te faut connaître la route, être à l'écoute de Dieu et accepter et suivre son programme de sanctification personnalisé pour chacun. La connaissance de la science des voies mystiques ou science de l'amour permet de nous situer dans notre cheminement et partant nous aide à mieux voir clair sur les autres étapes de croissance spirituelle. L'Esprit Saint s'expérimente à l'intérieur de soi par une intimité féconde qui libère l'amour divin. Il faut rechercher une spiritualité profonde, l'union intime à Dieu, source de toutes les grâces et sanctifications, donnant un sens aux autres dévotions. C'est le contact vivant avec le Christ qui constitue la valeur de l'oraison et du progrès de l'âme. Plus l'oraison est parfaite, plus le progrès spirituel sera parfait. Le point d'arrivée, c'est la perfection de l'union avec Dieu. Donc besoin d'approfondir le mystère de Dieu et de se nourrir de sa vie d'abondance qui est à la portée de tous, afin qu'à travers nous, lui rayonne dans des cellules très vivantes de son corps mystique qui forme son Église.